Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler du livre que j'ai lu pour le challenge, le Book Discoveries, organisé par Crouton de la chaîne et du blog Palace of Books. Donc ce coup-ci, je me suis retrouvée en binôme avec Laetitia du blog et de la chaîne Livres et Fantasy. Donc je vous laisserai toutes les coordonnées, que ce soit du groupe ou de Laetitia, en barre d'infos. Donc on s'était mis d'accord, je lui avais dit que si elle avait un titre jeunesse pas trop complexe pour moi, j'étais preneuse, et elle voulait un livre de YA. Donc je lui ai demandé si elle avait une préférence pour que ce soit du contemporain, de la romance, du fantastique, ce genre de choses. Elle m'a laissé carte libre et je lui ai donc proposé de lire 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, publié chez Hachette. À l'inverse, elle m'a proposé de lire le premier tome des Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard, qui s'appelle, je crois, Un éclair de feu, quelque chose comme ça, publié chez Michel Lafon, en grand format et en poche. Je vous glisse les couvertures ici. Ou là, je sais pas. Donc par contre, ça va être compliqué à vous résumer, donc j'ai pris le résumé qu'il y a sur Libre Addict et je vais vous le lire, ça sera un petit peu plus simple. L'empereur noir, Amekharet, a levé ses armées monstrueuses pour envahir les royaumes du continent d'Enkidiev. Bientôt, la terre de Chola subit les attaques féroces des sinistres dragons et des impitoyables insectes. Pourquoi les troupes reviennent-elles sur le continent après des siècles de paix, mettant à feu et à sang le royaume glacé de Chola? Les 7 chevaliers d'Émeraude, 6 hommes et une femme, sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du mal. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui dit Kira, une petite fille de 2 ans, au sort du monde. Donc Kira est la fille de la reine femme de Chola, justement, qui leur envoie sa fille pour la protéger, et elle a bien fait puisque juste après son royaume se fait attaquer et qu'il n'y a aucun survivant, clairement. Bon, ça c'est pas un spoil, on l'apprend très rapidement. Donc pour en venir sur mon avis en détail, j'ai juste adoré. Donc Laetitia, si tu passes par là, je te remercie pour cette découverte parce que j'ai vraiment apprécié ma lecture, et pourtant en fantasy j'ai tendance à y aller en reculons en fait, clairement. Dans ce livre, on a du mystère, on a des quêtes, de l'aventure, des rebondissements, de l'action, des passages plus calmes, on a de la magie, on a des personnages qui ont tous un caractère bien précis, personne n'est parfait, tout le monde a ses forces, tout le monde a ses faiblesses, tout le monde a un trait de caractère enviable, un trait de caractère non enviable justement. On a de vrais méchants, on a une vraie intrigue, et la plume elle est juste agréable et super fluide à lire. Moi qui ai du mal avec la fantaisie, quand on balance trop de noms de personnages ou trop de lieux et qu'on s'attarde très peu dessus, je suis larguée. Là, Anne Robillard a réussi à me plonger et à me captiver dès les premières pages. Il y a beaucoup de personnages, il y a pas mal de royaumes différents, et pourtant, elle arrive à nous les injecter au fur et à mesure et à nous laisser digérer les précédentes informations avant de nous en rajouter derrière. Et ça, c'est un gros plus pour moi parce que du coup, ça m'a permis de pas être larguée. Là, tout de suite, je serais incapable de vous réciter le nom de tous les royaumes qui existent dans les Chevaliers d'Émeraude. Mais j'ai suivi l'histoire sans être perdue, sans avoir ce sentiment d'être débile et de pas réussir à suivre, ou de me sentir découragée face à ma lecture. Non, du tout. Ce livre, j'ai fait 2 pauses dedans, une pour manger, une pour aller me coucher. Et je l'ai fini le lendemain matin. Parce que j'ai vraiment été immergée dedans dès les premières pages. Le fait qu'il y ait beaucoup de magie là-dedans et que chaque personnage a vraiment sa propre personnalité, que personne n'est parfait, ça a vraiment créé un engouement chez moi, et je me suis surprise moi-même à littéralement le dévorer. Notre personnage principal, Vélan par exemple, j'espère que ça se prononce comme ça, parce qu'honnêtement les prénoms je sais pas du tout comment on les prononce, donc on dira Vélan pour ma part, hein. Il a l'âme d'un leader, d'ailleurs c'est plus ou moins lui le chef des Chevaliers d'Émeraude, mais à l'inverse de ça il a beaucoup de mal à maîtriser ses nerfs, sa colère, et ça va lui jouer des tours. On a aussi c'est comment, Santo, je crois qu'il s'appelle Santo, qui arrive à l'apaiser. Les Chevaliers d'Émeraude, par exemple, communiquent aussi par télépathie. Et parfois, quand l'un est en difficulté, les autres peuvent communiquer avec lui par télépathie et lui transmettre des vagues d'apaisement, de soulagement et ce genre de choses, ce qui peut être quand même très pratique. On voit aussi la formation de jeunes enfants qui ont des dons magiques de naissance, qui ont été testés. Et les meilleurs d'entre eux, ceux qui présentent de vraies aptitudes, sont gardés auprès du roi premier d'Émeraude.
enfin Émeraude premier plutôt, et ils ne reverront pas leur famille. Ils coupent tout lien avec eux pour devenir les futurs chevaliers d'Émeraude. Donc on les forme très jeunes à l'histoire du pays, l'histoire des royaumes alentours, à maîtriser leur pouvoir, à trouver leur voie, mais aussi le fait de vivre en communauté, d'être toujours soudés avec leurs compagnons, ce genre de choses. Et j'ai vraiment trouvé ça très très intéressant. Et c'est vrai que j'ai pris un énorme plaisir à découvrir cette série. Je pensais vraiment pas adhérer comme ça quand je l'ai commencé, enfin quand j'ai voulu le commencer du moins. Puisqu'après avoir lu quelques pages, je me suis vite rendu compte que j'aurais beaucoup de mal à le lâcher et qu'au final, j'étais bien plus immergée dans le récit que ce que je pensais avant de le commencer. Du coup, Laetitia, je sais pas si je dois dire merci ou pas parce que du coup, je vais me lancer dans une longue saga. Sans compter qu'après, il y a encore, alors je sais pas si c'est un préquel ou spin-off, mais il y a les héritiers d'Enkidièvre. Donc je pense que j'en ai pour un moment, parce qu'il y a 12 tomes dans la première et il doit y en avoir quasiment autant dans la seconde série. Donc j'en ai pour un bon nombre de temps. Donc je vais essayer de voir par contre pour les emprunter, parce que vu le nombre de conséquences, si je dois les acheter, ça va faire mal au compte en banque, clairement. Mais en tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à découvrir ce livre. Si tu passes par là, j'espère vraiment que toi tu as apprécié la lecture que je t'ai choisie. Sinon, je m'en voudrais un petit peu pour être honnête. Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus concernant cette série. Mais si vous avez tendance à aller à reculons vers la fantasy comme moi, je ne peux que vous le conseiller parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour passer un excellent moment de lecture. En plus, la petite Kira qui a 2 ans et demi, elle est juste super attendrissante, super attachante. Et c'est vrai que elle a la peau violette et un aspect physique pas forcément le plus adéquat. Et les gens la craignent, ils ont peur d'elle. Mais je sais pas, moi de la voir comme ça alors que tout le monde a peur d'elle, n'ose pas l'approcher, ça m'a fait mal au cœur. J'avais envie de la prendre dans mes bras et lui dire t'inquiète pas, laisse-leur le temps d'apprendre à te connaître, tu verras, ça va aller par la suite, etc. Et elle m'a fait beaucoup de peine et je me suis énormément attachée à elle. Donc j'ai hâte de lire la suite des événements et de découvrir comment va grandir au final cette petite fille et qu'est-ce que l'avenir lui réserve, ainsi qu'à tous les autres personnages puisqu'ils ont chacun des particularités. Au final, à part les méchants dans l'histoire, il n'y a pas un personnage que j'ai détesté. D'habitude, c'est vrai qu'il y a souvent un personnage qui me tape sur les nerfs ou ce genre de choses. Et là, que je parviens même à détester parfois. Et là, bon, à part Jason, ou Jason, je sais pas comment on dit, qui parfois a un caractère de cochon, mais bon, il arrive toujours à se rattraper, donc ça va. Mais c'est vrai que c'est rare que je n'ai pas de personnage que je déteste dans un livre. Donc pour une fois, je vais pas me plaindre, ça viendra peut-être avec les tomes suivants. Mais voilà, je ne peux que vous conseiller cette série. Ma chronique arrivera la semaine prochaine, probablement dans une quinzaine de jours maximum sur le blog, puisque là j'ai vraiment besoin de mettre mes idées à plat pour la rédiger de manière correcte et de manière à ce qu'elle me convienne et qu'elle me ressemble. J'ai pas envie de vous bâcler quelque chose juste pour dire je vous fais une chronique. Donc je préfère prendre mon temps et poser les bons mots sur ce que j'ai ressenti pour vous proposer un avis constructif et qui reflète clairement ce que j'ai ressenti pendant ma lecture. Donc je vous souhaite une excellente journée, enfin je dis ça mais elle sera postée samedi matin, donc un excellent week-end, de très belles lectures et du coup vous aurez quand même la vidéo du dimanche demain. Donc à bientôt, ciao ciao.